Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Bien content d'être de retour cette semaine avec une autre capsule d'équipement en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste hockey. On va revenir sur l'univers des bâtons. Pas besoin de payer très, très cher d'avoir des bâtons haut de gamme pour s'amuser. Éric, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Puis tout le temps, les gens font référence au bâton. Ils pensent tant au bâton le plus cher. Puis c'est intimidant, des fois, la facture sur un bâton. Mais écoute, on a des bâtons à tous les prix. Ça commence à c'est quand même un bâton pas cher qui est quand même de qualité très bonne. Si on pense aux bâtons en bois qu'on utilisait il y a 15-20 ans, les bâtons en composite d'entrée de gamme qui sont très, très, très abordables, comme je disais, vraiment de bonne qualité. C'est sûr que la performance n'est pas la même qu'un bâton haut de gamme, comme ce qu'on va présenter ici. Mais on a quand même une option intéressante cette semaine, une nouveauté chez Sherwood qui va probablement intéresser beaucoup de personnes. Mais avant de débuter avec les bâtons, puis moi, je suis curieux de savoir, on sait tous, en tout cas, moi, je sais ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, que dans la LNH, chez les pros, il y a beaucoup de joueurs qui ont des ententes avec les fournisseurs. Si on pense à un Nick Suzuki chez Bauer, puis un Cole Caulfield ou un Josh Sanderson avec CCM. Est-ce que j'imagine que tu devais avoir des relations quand même assez étroites avec les représentants de ces compagnies-là? Oui, effectivement. C'est sûr qu'à Montréal, à Toronto, à New York, les gros marchés, presque tous les joueurs ont une entente avec des compagnies. Des endroits comme Arizona, Dallas, et ainsi de suite, c'est un petit peu moins intéressant pour les compagnies d'avoir des joueurs sous contrat-là. Mais notre relation avec les représentants a toujours été tellement importante. On se tient au courant l'un l'autre, ce que le joueur veut changer, ce que le joueur veut apporter quelque chose de différent à son modèle, à son pattern. Ouais. Alors, je pense que les joueurs sont bien contents aussi que les représentants prennent bien soin d'eux autres. Ouais, puis je suis sûr qu'à Montréal, il y avait un avantage, étant donné que CCM et Bauer sont basés à Montréal. Puis Warrior a des bureaux aussi. Donc, c'est vraiment avantageux pour les Canadiens, j'imagine. Ça, les joueurs, lorsqu'ils arrivent à Montréal, sont très contents de ça. Ah oui, c'est ça. C'est différent qu'à Phoenix. Effectivement, oui. Pour commencer, Pierre, on a deux bâtons de CCM qui sont vraiment les nouveautés de cette année dans le haut de gamme. Donc, deux points de flexion différents. Donc, en haut, on a le Ripcore 7 Pro, qui est un point de flexion plus bas, donc un low kick. Et puis le Tacx ASV, qui est un mid kick. Donc, des bâtons ça, c'est important. Hein? Ouais, les gens, on ne le voit pas à l'œil nu, là, mais c'est très, très important. 100 Puis comme tu disais, les représentants des compagnies vont chez les Canadiens rencontrer les joueurs, mais en magasin, nos spécialistes sont formés par ces mêmes représentants-là, souvent, pour bien expliquer aux joueurs comment choisir son point de flexion, quelle courbe, le flex, évidemment. Tu ne veux pas jouer qu'un bâton qui est trop raide ou trop mou non plus. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses. C'est vraiment une science importante, les bâtons. Il y a beaucoup de technologies derrière. Ça coûte cher, les bâtons de gamme, oui, mais la recherche et développement qui est mis derrière ça, ça coûte beaucoup de sous aux compagnies. Oui, effectivement. On évoque les Sherwood, je crois, les bâtons de Sherwood. Oui. Puis juste avant de parler des bâtons Sherwood, puis moi, je suis curieux, j'ai entendu dire que tu avais une histoire intéressante avec Sidney Crosby puis ses bâtons. Oui, disons qu'aux Olympiques à Vancouver, à un moment donné, Sidney revient au banc des joueurs, puis je m'aperçois que son bâton est craqué. Moi, je suis derrière le banc, et je vois dessous le banc, puis je m'aperçois qu'il y a une petite craque dans son bâton. Fait que là, j'amène un autre bâton, puis j'y donne. Puis il me regarde et dit « Pourquoi tu me donnes ça? » Il dit « Ton bâton est craqué. » Puis là, il a regardé. Il m'a tellement remercié, là. Puis même après le match, j'étais tellement content, là. Fait que c'est des petits trucs qu'on est là pour ça. On remarque ces petits détails-là, puis on aide le joueur à bien performer. Ensuite de ça, on a gagné la médaille d'or. Ah, ça fait toute la différence. Puis écoute, je sais que tu as ta part dans la médaille d'or, mais peut-être tu as une plus grande part là-dedans que les gens pensent. On ne saura jamais. On ne saura jamais, mais Sidney, c'était le joueur qui a fait le but le plus important du Canada dans les 25 dernières années. Ça fait que, merci, Pierre. C'est quelque chose. Comme je disais, le dernier bâton, c'est vraiment... C'est un petit peu comme dans l'équipement, tu as Pierre Gervais, la légende, chez les gérants d'équipement. Le bâton Sherwood T90 fait partie des légendes pour moi dans le bâton de hockey. Effectivement. Très peu utilisé, je dirais pas utilisé chez les pros, mais dans la Ligue amateur, Ligue de garage, c'est le bâton numéro 1 depuis, je te dirais, plus de 10 ans. Un bon prix, un bâton d'une qualité super intéressante.
Mais c'est un bâton qui performe bien pour le prix. Pas pour rien que Sherwood, ça c'est la 3e génération qui est nouveau de cette année, qui est vraiment un modèle qui continue la lignée de la famille True Touch de Sherwood. Vraiment un modèle à réessayer si vous ne l'avez pas essayé depuis longtemps. Donc, bien, merci beaucoup pour une autre capsule d'équipement. On se revoit la semaine prochaine. Puis des jambières de gardien de but. Merci à tous.